Ah, voilà, on vous oublie pas, on ne peut pas vous oublier François Nicolas, c'est pas possible. À tout à l'heure. Allez, on va accueillir nos prochains invités maintenant, car sachez-le, les chœurs de l'Armée Rouge sont actuellement en tournée dans nos régions. Ils chantent d'ailleurs ce soir à Mâcon. Et pour nous en parler de la place rouge à notre rideau rouge, je reçois le commandant Oleg Nekloudov et Alla Kotkova. Entendu là, les chœurs de l'Armée Rouge au loin pour vous accueillir. Russe. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous allez nous servir de traduction parce que je ne parle pas beaucoup le russe. Je connais un mot, spasiba, hein, c'est pas beaucoup. Allah est avec nous, merci. Les chœurs de l'Armée Rouge, c'est une vraie vitrine, commandant, de la culture de la Russie, un peu au même titre que le Bolchoï. Hein. Говорят, что хор армии – это своего рода лицо, наряду с Большим театром, это лицо России. Да, так оно и есть на самом деле. Мы представляем не только Россию, но и вооруженные силы. Oui, on peut le considérer comme ça. Et nous sommes représentants non seulement de la Russie, mais aussi des forces armées. Ah, voilà. Ce sont de vrais militaires, donc. Ce sont de vrais militaires, mais il y en a qui sont à la retraite. D'accord, ok. Ils sont généralement toujours en tournée dans le monde entier, en Europe, commandant. Вы так часто ездите за границу на гастроли? Да, часто ездим за границу, представляем нашу страну, как мы уже говорили. И вот в этом году уже мы были в Италии, в Англии, в Швейцарии, и вот сейчас у вас в гостях здесь, во Франции. Oui, il arrive souvent que nous allons en tournée à l'étranger. Et par exemple, cette année-là, on est allé déjà en Grande-Bretagne, en Italie. Nous venons de revenir de Suisse et nous voilà en France. En France, on va donner les dates pour la Bourgogne notamment. Là, on vous voit, c'était je crois hier soir ou avant-hier soir à Villers-le-Lac dans le Haut-Doubs. Le répertoire, quel est-il? Est-il seulement militaire? Каков репертуар? Он чисто военный? Репертуар очень большой у ансамбля, но когда мы едем за границу, мы хотим показать именно нашу страну и армию. Поэтому в основном за границей мы представляем не классические произведения, а военный репертуар и русский народ. Notre répertoire est immense, mais une fois à l'étranger, nous voulons présenter non seulement les œuvres classiques, mais surtout les œuvres militaires et russes. Il y a un accueil très fort, j'imagine. Les Français vous aiment, commandant? Вас французы хорошо принимают, вас любят французы? Я бы сказал не просто хорошо, а прекрасно. Je pourrais dire que c'est pas seulement bien, mais c'est très bien. И мы отвечаем им тем. Et nous, c'est mutuel. Bon, voilà, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Tiens, est-ce que vous avez déjà chanté avec les chœurs de l'armée française? Il y a déjà eu des connexions? Были ли случаи, когда у вас были концерты совместные с армией французской? Еще пока нет, но немножко забегая вперед, открою небольшой секрет, есть кое-какие наметки такие. Non, pas encore, mais je voudrais vous délivrer un petit secret. On a quelques prévisions à ce sujet. Ah, d'accord. И поэтому я думаю, что через год где-то мы покажем совместный вариант концерта. On espère qu'à peu près dans un an, on viendra en tournée avec les, oui, c'est ça. Les camarades de l'armée française. De l'armée française, on va voir. Merci beaucoup, doublement parce qu'on était ravis de vous recevoir, mais aussi parce que vous avez un tel emploi du temps, vous arrivez de Suisse ce matin, enfin bref, on vous a fait le veto pour participer à cette émission, mais l'armée était visiblement à nos ordres et on en est ravis. Je précise que vous allez donc chanter ce soir avec toute la troupe, hein. Il y a combien de personnes environ?
Nous sommes 42. Voilà, c'est ça. Vous êtes ce soir au Parc des Expositions de Mâcon, c'est en Saône-et-Loire bien sûr, et vous chanterez mardi à la salle Pourny à Pontarlier, c'est évidemment dans le Doubs. Spasiba, hein, commandant, c'est le seul mot que je sais, donc voilà. Mais merci. Voilà, je crois que vous avez le même que moi, en effet, pour s'entendre. Merci infiniment et bon week-end. François et Nicolas, s'il vous plaît, ne nous mettez pas en difficulté, ne nous fâchez pas avec toute l'armée rouge. On voudrait bien, Christophe, mais nous avons les cassettes de l'école des Chœurs de l'Armée Rouge. De danse, école de danse, ce qui fait à peu près Ça. Caline, cacaline, 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 cacaline. C'est très périlleux, hein. C'est extrêmement dangereux. Cacaline, cacaline, cacaline. Aïe, aïe. Excusez-moi, commandant, excusez-moi, ils sont comme ça. Allez, on va partir de la place rouge et des steppes de Russie pour revenir à Besançon. Je propose une visite singulière de Besançon à l'occasion d'une exposition de prestige que vous pouvez voir actuellement au Musée des Beaux-Arts de Besançon, consacrée au passé, très riche passé gallo-romain de Besançon. Une occasion donc pour Pierre Cholby pour nous inviter à cette balade à travers le temps et à travers les âges. Regardez. C'est bien connu. Besançon a un compte à régler avec le temps. Pas celui qu'il fait, celui qui passe. Et qu'un de ses fils les plus illustres l'ait un jour traité de vieil espagnol n'a rien arrangé. Qu'il fuit, se perde, se tue, se gagne, ou menace de faire subir toutes sortes d'outrages, le temps finit toujours par se faire piéger dans la boucle du Doubs. L'ancienne capitale horlogère prend alors tout son temps pour le soumettre à des épreuves dont il ne sort pas indemne. Ainsi, la plus redoutable machine à disséquer le temps, le cinématographe, est inventée par deux frères